Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité aujourd'hui. Tout d'abord, Israël a décidé de reporter les libérations des prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de trêve, tant que le Hamas ne mettra pas fin aux cérémonies humiliantes pour les otages libérés. Plus précisément, Israël reproche au Hamas d'exhiber les otages sur des podiums face à la foule avant de les remettre à la Croix-Rouge. Le Hamas a accusé en retour Israël de mettre en grave danger tout l'accord de trêve. En France, 4 personnes ont été mises en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à l'arme blanche de ce samedi à Mulhouse, dans le Grand Est. Le suspect de l'attaque, au profil schizophrène et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, avait été interpellé fin 2023 avant d'être condamné à 6 mois de prison pour apologie du terrorisme. Au total, l'attentat a fait 1 mort et 5 blessés, dont 2 grièvement. Troisième actu, les chrétiens démocrates de la CDU-CSU sont arrivés en tête des élections législatives en Allemagne ce dimanche, devant l'extrême droite de l'AfD qui réalise un score historique selon les premières estimations. Les partis doivent désormais s'entendre sur une coalition qui leur permettra de gouverner. Une union entre la CDU-CSU et le SPD du chancelier actuel Olaf Scholz est probable. Et enfin, la chanteuse Rihanna a confirmé dans un entretien ce samedi avoir l'impression d'avoir enfin réussi à créer un nouvel album. Selon la chanteuse, il n'appartient à aucun genre et ne sera pas un truc commercial ou fait pour la radio. Aucune date ou nom n'ont encore été annoncés. Ça fait 9 ans depuis la sortie d'Entaille que les fans attendent ce projet qu'ils ont surnommé R9.